Hébreux chapitre 2. Nous pouvons nous tenir debout et prendre le verset 14. Hébreux 2, verset 14 jusqu'à 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Notre Dieu, notre Père, tu es bon pour moi, tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma sœur. Bénis ta parole qui vient d'être lue et conduis toutes choses. Nous remettons nos bien-aimés qui sont de l'autre côté, Seigneur, dans la convention à Abidjan, que tu puisses, Seigneur, être avec eux. Et bénis tout ton peuple qui sont rassemblés de l'autre côté, ainsi que tes serviteurs qui sont en train de parler de ta part. Sois glorifié et adoré, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons parlé le mardi de la foi. Nous avons montré que la foi n'est pas l'imitation, mais c'est une révélation, la révélation de la volonté de Dieu. Et nous avons dit que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui a la foi, qui est basé sur ce qui est écrit, selon Jean chapitre 7, croire, comme disent les Saintes Écritures, des fleuves d'eau couleront en lui. Nous devons croire, nous avons placé notre foi uniquement sur ce qui est écrit. C'est cela notre assurance, c'est cela notre force. Et l'écriture que nous venons de lire, de Hébreux 2, Satan a été réellement vaincu. Nous devons croire cela. Il peut s'agiter, il peut faire ce qu'il veut, mais il a été vaincu. Nous devons croire et accepter que Satan a été vaincu. S'il a été vaincu, nous ne pouvons pas être les esclaves du diable. Nous ne pouvons pas marcher dans les voies des ténèbres. Nous sommes libérés et délivrés. C'est pourquoi, parmi le peuple de Dieu, nous ne devons plus entendre des choses mauvaises. Nous sommes un peuple racheté. Éphésiens nous dit, lisons dans Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit
pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. La Bible est claire que la débauche, alléluia, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée, pas pratiquée, même nommée parmi vous. On ne peut pas entendre ces choses parmi nous. 1 Pierre nous dit, nous sommes la race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin d'annoncer les vertus, que la débauche ne doit même pas être nommée parmi nous. Frère, s'il y a encore des personnes qui s'amusent encore à marcher dans la débauche, vraiment que Dieu les aide. Nous sommes un peuple saint, parce que nous avons un Dieu saint. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Amen. Alléluia. Ainsi qu'il convient à des saints. Frère, c'est dommage et regrettable pour des personnes qui se disent croyants, qui attendent le retour du Seigneur, marchent encore dans le voie des ténèbres. Hébreux 12 est clair. Nous allons revenir ici. Hébreux chapitre 12. Lisez avec moi le verset 14. Et bien-aimés frères, toute personne qui continuera à marcher dans ses voies, nous lui appliquerons la parole, jusqu'à ce que, soit il sera même excommunié de l'Église. Parce que là où les enfants de Dieu se trouvent, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Oui, le psaume dit, le pécheur ne peut pas résister. Être là où il y a les enfants de Dieu, c'est qui font des choses sales. Non. Hébreux 12 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix et la sanctification vont ensemble, en rapport avec l'enlèvement, le voir, son retour. La sanctification, c'est sa volonté. Amen. Alléluia. Frères bien-aimés, sœurs, je répète, en rapport avec l'enlèvement, la sanctification, c'est sa volonté. C'est pas normal qu'on n'entende même pas ces choses parmi vous. Nous voulons voir Dieu en œuvre, frères bien-aimés. Sinon, nous resterons comme un groupe de prière. Non. Non. Relisons Éphésiens. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières. Frères, vous avez dans vos GSM des numéros de jeunes sœurs. Oui. Vous les appelez. Oui. Mais qu'on n'entende pas des paroles sales. Non, non et non. Qu'on n'entende pas des paroles grossières, des paroles sales, des paroles qui souillent les pensées. On ne doit pas entendre ça. Des paroles sales, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienveillance qu'on entend plutôt des actions de grâce. Alléluia. Non. C'est pas normal. La vie chrétienne,
Frère, ce n'est pas ici. Ici, je vous regarde, je pars de là jusque-là. Tous, on est gentils. Hein? Mais vivons ça à l'extérieur. Vivons ça à l'extérieur. Ici, on est tous sages. Qu'on n'entende pas des paroles grossières, des paroles sales. Non. Comment un frère peut appeler une sœur qui n'est pas sa femme, qui parle avec elle de 22h à 2h du matin? Vous parlez de quoi? Vous allez entrer dans des propos sales. Et le lendemain, ils sont ici, en train de chanter. Jésus revient. Mais ça, c'est se moquer des dieux. C'est se moquer des dieux. Non. Même dans notre rapport, il faut qu'il y ait du respect. Il faut qu'il y ait du respect. Mes sœurs et frères bien-aimés, nous ne venons pas passer le temps ici. Nous venons pour que Dieu habite en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit doit faire sa demeure en nous, son habitation. Mais il fera dans une maison pure, consacrée, nettoyée, sanctifiée, purifiée. C'est là. Mais c'est triste. Frère, il n'y a personne qui est plus fort que Dieu. Ah, là, on peut penser qu'on est plus fort ici. Mais sachez une chose, le Dieu vivant existe. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui fait un feu dévorant. Tu peux monter, tu peux gonfler. Sache que Dieu existe. Tu le rencontreras. Il est Dieu. Que Dieu nous aide. Et sachez une chose. Là où se trouvent ses enfants, rien de caché ne peut résister. Non, non et non. Dieu dévoilera un jour tout ça. Frère, avant son retour, la crainte de Dieu reviendra dans son église. Tous les méchants seront dévoilés. Continuez à vous moquer de Dieu. Continuez. Il est vivant. Ou vous devez vous convertir, à marcher dans ses voies, ou vous allez fuir. Ce n'est pas nous qui allons vous chasser, mais il va vous dévoiler un jour ici. Ici, je vous le dis au nom du Seigneur, les enfants de Dieu sont ici. Amen. Ici. On ne se moque pas de Dieu. Mes frères, et dans son église, l'église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, tout ce qui doit être fait doit être pour sa gloire. Et tout ce qui doit être fait doit édifier. Tout ce qui doit être fait doit être une bénédiction au peuple. Frère, nous ne pouvons même venir ici. Ma présence doit être une édification. Ça doit édifier. Nous sommes dans l'église. Ça doit édifier. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi ne jouons pas la religion. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Lisons, continuons. Car, sachez-le bien, le verset 5. Sachez-le bien. Peut-être qu'il y a ceux qui ne le savent pas. Sachez-le bien. Aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
Que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Que personne ne vous séduise. La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec ces gens-là. Autrement, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Plutôt, condamnez-les. Alléluia. Bien-aimés frères, un frère qui vit mal, ne prenez pas part. Plutôt, condamnez ces œuvres-là. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ici pour la vérité. Et nous sommes prêts. Quoi qu'il peut nous arriver. Oui, ici, nous sommes là pour la vérité. Condamnez ces œuvres. Lisons. Ne prenez point part. Un frère qui vit mal, ne prenez pas part. Non, je ne peux pas être avec ce frère qui vit mal. Non, je ne prends pas part à ce qu'il fait, aux œuvres de ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car ce qui est ainsi manifesté est lumière. Mes frères bien-aimés, nous avons lu Hébreux chapitre 2. Nous avons dit quelque chose de merveilleux, que Satan a été vaincu. La mort a été vaincue. Satan, lisons un peu, 1 Pierre. Si quelqu'un veut continuer ce genre de vie, en tout cas, sa place n'est pas ici. Ah non. Nous n'allons jamais soutenir ces choses-là. Non. Nous voulons partir. 1 Pierre, chapitre 4. Non. Attendez. Non. Prenons 1 Jean. 1 Jean. Oui, 1 Jean 3, le verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut pour faire quoi? Afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. La débauche, ce sont les œuvres du diable. L'impureté, les œuvres du diable. L'inimitié, œuvre du diable. Les disputes, œuvre du diable. Les divisions, œuvre du diable. Les magies, œuvre du diable.
le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Afin que nous soyons libérés. Mes frères et sœurs, Satan, je répète, il a été vaincu. La mort a été vaincue. Lisons Luc 10. Luc 10. Non, non. Luc 10. Le verset 17. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie. Alléluia. Amen. Disons, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Satan est vaincu. Amen. Et je vais vous lire 3 écritures qui montrent même la chute de Satan. Il a été vaincu. Lisons d'abord Ésaïe 14. Nous ne pouvons plus donner des excuses. Oh frère, vous voyez, non, Satan est vaincu. Ésaïe 14, 12. Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, te voilà tombé du ciel. Lisons Apocalypse 12. Apocalypse 12. Le verset 10. Il est écrit là. Trois versets concernant la chute de Satan. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ah! L'accusateur des frères, c'est le diable. Alors si un frère ou une sœur fait ce travail-là, de passer de maison à maison pour aller parler d'un autre, tu es dans le camp de qui? Écoutez ce que Frère Branham nous dit. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Écoutez ceci. Surtout, page 8, surtout, aimez-vous les uns les autres. Surtout. Il continue. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Vous avez beau être maintenant, vous avez beau être maintenant une belle assemblée bien unie. Souvenez-vous de mon avertissement. Vous comprenez? Satan ne va pas vous laisser dans cette union. Je répète.
Frère, si nous ne détectons pas que là, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, c'est le diable qui ne veut pas nous laisser dans cette union, nous allons haïr un frère, haïr une soeur pour rien. Or, le combat, Éphésiens 6 nous dit, ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre des esprits. Et si vous ne restez pas spirituel, vous risquez de tomber. Dans ce combat-là, n'allez pas avec la chair. C'est contre des esprits. Vous soyez spirituel. Il continue. Oh, il essaiera de vous abattre. Même s'il doit, écoutez maintenant ici, pour vous abattre, même s'il doit, pour cela, introduire quelqu'un d'étranger dans l'assemblée, pour en faire sa cible, il introduira. Vous verrez un frère qui vient, on est tous contents, hein? Quand les âmes, il y a d'autres âmes, d'autres personnes qui viennent, on est tous contents. Gloire à Dieu, il a ajouté encore une âme. Mais, frère, ça peut être l'agent du diable qui l'introduit parmi vous. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tout paraît beau, tout paraît propre. Mais, si il ne s'aligne pas selon les Écritures, nous comprenons, ah, ce frère-là était venu ici, c'est bon pour nous troubler. C'est pourquoi l'apôtre dit, s'ils sont partis, donc ils ne sont pas des nôtres. Parfois on regrette. Mais frère Branham, il explique ici, pour qu'il déstabilise l'union, même l'amour, même l'harmonie qu'il y a parmi nous, il est capable même d'introduire quelqu'un. Il vient, il se joint à nous. Pendant 1 an, 6 mois, 3 mois, 4 mois, pour nous, on est dans la joie. Une sœur, un frère est venu. Mais il dit, il introduira un critiqueur ou un incrédule, lui donnera une place dans l'assemblée. Alléluia. Le fera fraterniser avec vous. Ensuite, le frère s'est déjà installé. Il déclare même être membre de l'assemblée. Ensuite, il lui illustrera un poison qu'il commencera à répandre dans l'église. Ah, allons même de maison en maison pour injecter son poison. Parler en mal des conducteurs. Ce sont des méchants. Ils ne sont pas bien. Ils n'ont pas l'amour. Telle maison, telle maison, telle maison. Il va attraper quelques maisons et c'est fini. Il a injecté. C'est ça qu'il dit. Mais, Éphésiens nous dit, n'ayez même pas part avec une telle personne. Quelqu'un qui vient vous voir pour injecter, pour parler en mal, n'ayez même pas part. Si vous le recevez, vous participez à ces œuvres infructueuses. Dieu vous le redemandera. Mes frères, faisons attention. Ceux qui étaient avec Corée et Dathan, quelle a été leur fin? On ne se moque pas de Dieu. Faisons attention. Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Jouez avec votre maison, votre voiture, votre avion ou argent, tout ce que vous voulez, mais ne jouez pas avec l'église de Dieu. Son église est la colonne et l'appui de la vérité. Son église est bâtie sur la révélation de qui il est. Non, jouez avec votre travail, votre maison, faites ce que vous voulez, mais pas avec l'église de Dieu. Il faut avoir la crainte avec l'église de Dieu. Paul pensait persécuté.
des personnes comme ça. Un jour, sur le chemin de Damas, il entend une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul lui dit, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Frères et sœurs, un enfant de Dieu ici, né de nouveau, avec le Saint-Esprit, faites attention. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira. Il pensait être devant un vieux Pierre, pas instruit, il n'a pas étudié. Mais Pierre leur a dit, pourquoi venez-vous tenter? Vous moquez du Saint-Esprit. Pourquoi? On peut sembler, on est assis comme ça, vous regardez un peuple comme ça, peut-être... Mais attention, aux yeux de Dieu, ça représente. Ce peuple représente quelque chose. Attention, attention, ce peuple représente quelque chose. Donc, ne venons pas jouer ici. Donc, ne ramenons pas le péché ici. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est parmi eux. Il est ici. Et la crainte, il dit, il commencera à répondre, n'ayez pas part avec lui. Restez en dehors de tout cela. Frère, priez pour cet homme ou cette femme, qu'elle soit sauvée. Contentez-vous de prier pour eux. Restez étroitement unis. Frère, que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider. Nous quittons nos maisons, non pas pour venir jouer ici. Il y a des gens qui brûlent de carburant, qui viennent de très loin, fatigués. Ils ne viennent pas jouer ici. Ils ne viennent pas voir un homme ici. Ils viennent rencontrer leur Dieu. Alors nous devons respecter cela. Oui, la chute. Nous avons lu, lisons encore une autre écriture ici. Luc 10. Luc 10. Luc 10, 18. On l'a lu avec vous. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mes frères bien-aimés, la joie que notre Seigneur pouvait tressaillir de joie, au verset 20, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Souvenez-vous de Moïse, lorsqu'il pouvait se tenir entre Dieu et le peuple, il a dit, avant de le toucher, efface mon nom de ton livre. Or, le nom des élus sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans ce livre-là, aucun nom ne peut être effacé. Cela, c'est la garantie, une preuve. Comme il est écrit dans Matthieu, les élus ne seront jamais séduits. Jamais. Les élus ne seront jamais séduits. Un élu ne peut pas abandonner la parole. Ah. Quoi qu'il arrive, même il y a des épreuves, même s'il y a la mort, même si on critique l'élu, même si on te hait, même si on te lapide, même si, un élu n'abandonnera jamais la parole. Et un élu ne va jamais s'associer là où il y a des choses de ténèbres. Ah. Là, l'élu est prêt à chercher même sa mort pour que la vérité demeure. C'est pourquoi, peuple de Dieu, prenez
position, pas pour un homme quelconque, mais pour la vérité. Défendez cette vérité. Défendez-la. N'ayez peur de personne. Défendez la vérité. L'Église n'appartient pas à un homme. Non, c'est son œuvre. C'est son œuvre à lui. C'est le fruit de l'œuvre de Golgotha. C'est son Église. Jésus à la croix. On lui a donné une lance. L'eau et le sang sont sortis. Frère, l'Église est née. C'est son œuvre. Alors, faisons attention. Même lorsque nous venons, nos mouvements, nos gestes, ce que nous faisons à la cité, mais pensez à l'Église. N'ayons pas des sentiments d'égoïstes. On veut satisfaire à nos sentiments, à nos besoins, à nos histoires sales. Mais pensons à l'Église. Pensons à la prospérité de l'Église du Dieu vivant, frère. Lorsque David devait construire la maison de Dieu, on lui dit, ce n'est pas toi, David. Ce n'est pas toi. Il dit, ok, qui va le faire? C'est ton fils Salomon. David n'a pas résisté. David n'a pas regardé à ses propres intérêts. David n'a pas regardé à son moi. N'a pas regardé à... Non. Il a pris tout ce qu'il avait préparé. Il a confié ça à Salomon, son fils. Frère, lorsque nous sommes à l'église, ce n'est pas moi. Lui, qui est notre Dieu, fasse ce qu'il veut. Mettons notre moi, nos intérêts, mettons cela de côté. Regardons, frère, soutenons l'œuvre de Dieu, la prospérité de l'Église du Dieu vivant, avec toi ou sans toi, qu'elle puisse continuer, frère. C'est ça les bons sentiments qui sont en Jésus-Christ. Ayons ces sentiments-là. Et Dieu nous bénira. Nos noms sont écrits. Où? Dans les cieux. N'est-ce pas une grande joie? C'est là notre patrie. C'est là, de là que nous sommes nés. C'est là notre cité. C'est là notre royaume. C'est là, bien-aimés. Nos noms sont écrits là. Amen. Et Jésus nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Lisons cela maintenant. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Frère, si quelqu'un venait ici avec des esprits diaboliques, il ne renversera jamais l'Église de Dieu. Nous avons reçu de la part de notre Seigneur le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Qu'est-ce que cela veut dire? Aucun démon ne peut nous vaincre. Ah non. Tout celui qui continue encore avec les œuvres des ténèbres, il sera dévoilé. Ça va arriver ici. Ici. Certainement, Jésus peut dire que des scandales arrivera. Mais tout celui qui vit une vie de désordre, non, frère. Israël a gagné la guerre à Jéricho, qui était une grande ville. Ils renversent Jéricho. Ils arrivent dans une petite ville du nom de Haï. Ils échouent la guerre. Josué dit, l'Éternel ne m'a pas dit ainsi. Il m'a dit, partout ton pied va fouler. Je te le donne.
Un enfant de Dieu ne peut pas chaque fois accepter l'échec. Non. Nous n'avons pas été créés pour chaque fois l'échec, l'échec, l'échec. Non, non. Si ce livre de la loi ne se détourne de toi, ni à gauche ni à droite, tout ce que tu entreprendras réussira. Amen. Ça, c'est pour nous. Amen. Josué arrive, ils échouent la guerre. Il dit stop. Stop. Comment ça s'est fait? Nous venons de renverser Jéricho. Nous venons de chasser le démon des cancers. Mais fièvre de 38, comment ça? Jéricho était une grande ville, renommée. Aïe était une petite ville. Comment nous échouons? Stop! Josué, ils arrêtent la guerre. Il commence à déchirer ses vêtements. Dieu lui dit, non, on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Il y a le péché dans les camps. Frère, Dieu, à chaque fois, vous amenez le péché, il vous abandonne. Amen. Amen. Vous resterez une église de nom. Il vous abandonne. Dieu ne peut pas faire des compromis avec le péché. Non, non et non. À cause du péché, son fils s'est retrouvé nu à la croix. Lisez la prédication de Frère Branham, la cruauté du péché. Le péché est amer. Jésus s'est retrouvé nu à Golgotha. Même le soleil refuse d'éclairer à cause du péché. Pourquoi il s'est retrouvé nu? Lorsque vous commettez adultère, vous vous retrouvez nu. Pas lui. Pourquoi il doit rester nu à la croix? Aujourd'hui, on le remet encore à la croix. Les gens jouent avec l'adultère, l'impudicité. Frère, que ces choses-là s'arrêtent. Que ces choses-là s'arrêtent. Le feu de Dieu descendra ici. On ne va pas jouer comme ça. Josué a dit stop. Aujourd'hui, les gens veulent même officialiser le mal. Tu commets le mal et tu parles. Tu dois te taire. Tu n'as pas même action de parler. Toi, ta part, c'est te repentir. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Non. Frère, vous savez, parfois on veut avoir un gros cœur plus que Dieu. Vous ne jouez pas avec Dieu. Dieu est dans sa parole. Dans le déluge, il n'y avait pas seulement que des vieux. Il y avait même des bébés dont les parents n'ont pas cru au message que Noé donnait. Il y avait même des petits-enfants. Dieu n'a pas dit, bon, comme vos parents n'ont pas cru, je vous prends. Michel-Ange, allez, mets-les dans l'arche. Non, non, non. Il est Dieu. Ils arrivent à Baal-Péor. Ils ont fait des choses honteuses. L'ordre était pendez-les. Il fallait les pendre à Baal-Péor. Et vous direz quoi? Dieu n'est pas amour, Dieu est amour. Dieu reste à sa parole. On doit haïr le mal. On doit haïr le péché. Le péché est amer. Le péché est mauvais. Il est mauvais le péché. On ne peut pas s'en réjouir avec le péché. On ne peut pas gonfler les poitrines avec le péché. On doit diminuer, pleurer, implorer la grâce de Dieu. Le péché est sale. Mais aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est ceux qui font le mal, qui condamnent même les autres. Et ce n'est pas possible. Non! Est-ce que c'est ces gens-là qui vous ont envoyé? Frère, soyons corrects. Sinon, Dieu est lié avec sa parole. Il a dit à Josué, le péché dans le camp. Le péché est là. Josué dit stop. On va faire le recensement. Il commence à regarder. Il trouve cet homme-là, d'Akan. Il dit, c'est moi. Qu'as-tu fait? J'ai volé des choses, je les ai mis là. Où? Là. Il donne.
Josué lui pose la question. Pourquoi as-tu troublé? À cause de toi, nous venons d'enterrer des milliers de gens. À cause de toi, une sœur qui avait la tuberculose est morte. On a prié, Dieu ne nous a pas entendus. À cause de toi, un frère qui était malade, on a prié, il est parti. À cause de toi, aujourd'hui, Dieu va te troubler. Vous connaissez la fin de cet homme-là. Le péché est amer. Nous ne pouvons même pas être fiers de ça. Ça diminue. C'est pas bon. Surtout le péché d'adultère est trop mauvais. Ça diminue, ça diminue. Mais Christ, à cause de ça, se retrouve nu à Golgotha. Ah! Si nous prenons au sérieux l'œuvre de Golgotha, nous serons sérieux ici. Je vous dis, ça va déverser, ramener la crainte dans nos cœurs. Un frère ou bien un jeune homme qui veut même s'approcher de toi, oh, tu vas rougir. Tu vas rougir. Mes frères bien-aimés, que Dieu nous aide. Mais une chose est certaine, ceux qui sont de Dieu, que vous le vouliez ou pas, ils vont s'aligner. Et les méchants ne résisteront jamais. Non, 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 non. Frères et sœurs, il y a des cas, des maladies, des cas, des problèmes, des cas et des cas dans des familles. Mais nous avons besoin de ce Dieu. Frère Sam a prêché un sermon interrogeant les temps anciens. Ce Dieu-là ne change pas. Ce Dieu-là ne change pas. La mort de Corée, les Datans. Mais allez lire. Des gens, la terre s'ouvre comme ça. Ce Dieu-là ne change pas. Ayons la crainte. Mais l'Écriture est claire. Il y a toujours une brèche. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Réfugiez-vous là. Mais après, on ne joue plus avec le péché. On devient sérieux. On continue avec lui sur son chemin. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Réveillons-nous. Que Dieu nous aide. Qu'il n'y ait plus de paroles grossières. Qu'on n'entende plus ces choses sales. Non, non et non. Il n'y a pas d'amitié, de contact des amis entre un homme et une femme. Quoi? De quoi? De quoi? De quoi vous êtes amis en quoi? 2 heures du temps au téléphone. Vous parlez de quoi? Vos portes des chambres fermées. Les parents endormis. Tu es au téléphone jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Mais vous parlez de quoi? Et à l'église, on est tous saints, on est tous saints. Non. Que la crainte de Dieu soit dans nos cœurs. Ecclésiaste est clair. Voici la fin du discours. Craignons Dieu. Tu peux t'enfermer dans ta chambre. Les parents dorment, mais sache qu'il y a un qui ne dort pas. Lui, il te voit. Et ce jour-là, chacun répondra devant le tribunal. Ce jour-là, de ses actes, bons ou mauvais, tu le verras. Oui. Même les élus comparaîtront devant le tribunal de Christ. Un jugement d'appréciation. Là, nous n'aurons pas les mêmes couronnes. Ouais. Mais pour les élus,
le jugement commence dans la maison de Dieu. Comme ce soir, les élus diront, Seigneur, merci. Parce que sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi il vous parle, afin que chacun de nous s'incline, qui dit, Seigneur, me voici. Je faisais cela, mais aujourd'hui, rends-moi capable d'abandonner ces choses-là. Il vous donnera la force. Il faut juste, Seigneur, rends-moi capable. Oh, on va chanter, je l'entends et sans guide. Mais, frère, que Dieu nous aide. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour que chacun de nous, chacune de nous, marche de progrès en progrès. Marche de progrès en progrès. Prenez position pour la vérité. Sortons dans les sentiments humains. Mais vous voyez, Dieu est dans sa parole. Dieu, c'est un Dieu de justice. Il est dans sa parole. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide, frère. Il nous a donné le pouvoir de marcher sous le scorpion et sur le serpent. Toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Alors, rentrez chez vous la tête haute. Rien ne peut me nuire. Marchez sans crainte. Marchez sans crainte. Jésus a vaincu. Le diable vaincu. La mort vaincu. L'enfer vaincu. Le péché vaincu. Alléluia. Il les a dépouillés. Colossiens 2,15. Il les a dépouillés. L'acte qui nous condamnait n'est plus là. Nous sommes un peuple libéré. Croyez-vous cela? Aucun démon ne peut vous nuire, frère. Acceptez-le. Quel que soit le nom du démon, dites-le ce soir, aujourd'hui. 1 Pierre 4 dit, c'est assez. Toi, démon de colère, mon Seigneur Jésus, à la croix t'a vaincu. Il faut réclamer ça. Il faut lui rappeler ça. Vous savez, au quartier, s'il y a un monsieur qui tape les petits, et qu'un jour, on appelle un grand dans le quartier. Je sais, ces choses en Afrique, on voyait ça beaucoup quand on était enfant. Vous verrez quelqu'un qui terrorise tout le monde au quartier. Tout le monde fouillé. Mais dès que nous avons un qui est fort, il les frappe, c'est fini. Ce jour-là, on est tous libérés. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais à l'école primaire, au collège Jimara, quand c'était la récréation à 10 heures, il y avait un garçon qui était un peu fort. Il s'est tenu comme ça à un coin. Il me demandait mes tartines, il faisait ça. Chaque 10 heures, je prenais mes tartines, je lui donnais. Et moi, je restais affamé. Tous les jours. Demain, il me dit, tu apportes demain. Demain, je lui donne les tartines. À la maison, je ne dois rien dire. Si je parle à la maison, j'aurai affaire à l'école. Un jour, j'avais un frère, je lui parle. Le frère, il parle, il corrige ce jeune homme. Le lendemain, j'ai mangé mes tartines devant lui, avec fierté. J'étais libéré. J'étais libéré. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. J'étais libéré. Donc, je pouvais manger mes tartines, je le regarde comme ça. Il me regardait loin là. Je mangeais mes tartines. J'étais libéré. Donc, c'est comme ça. Le diable nous avait liés. Il nous a pris prisonniers. Mais Jésus vient. Il a vaincu, il a terrassé, il a donné un chaos. Mais non, aujourd'hui, quand il vient, on lui regarde, on dit, rappelle-toi là-bas. Nous marchons la tête haute. Nous sommes des personnes libérées. C'est pourquoi l'Écriture est claire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable
d'avoir part à l'héritage des saints. Et l'Écriture dit, bien-aimés, nous sommes maintenant. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu. Vous savez, celui qui peut se dire enfant d'un autre, c'est seulement s'il est engendré par lui. Donc, tous les gens qui peuvent avoir enfants de Dieu, nous avons l'assurance que nous sommes ses enfants, nous avons été engendrés par lui. Frère, soyez sans crainte. Que Dieu nous bénisse.